La chronique que je vais raconter se passe en Inde, à l'époque où le sati se pratiquait encore. Lorsque son mari vient à mourir, l'épouse indienne doit absolument monter sur le bûcher funèbre et accompagner ainsi son mari dans la mort. On dit qu'à cette occasion, au balcon des cieux, les dieux sont là, ils font pleuvoir des pétales de fleurs sur cet ultime lit nuptial en flammes. Si la femme refuse de s'immoler, elle est rejetée par sa famille et par son entourage. Malini est une jeune veuve, sans enfant, qui dérange, parce qu'elle ne s'est pas jetée dans les flammes du bûcher de son époux comme le veut la tradition. Il faut dire que dès l'âge de 4-5 ans, Malini est déjà réservée à un homme de la ville. Alors que Malini atteint ses 12 ans, cet homme vient aux nouvelles de la croissance de l'enfant. Il est satisfait, le mariage aura lieu dans 3 ans. Ainsi, à peine arrivé à ses 15 ans, voilà Malini mariée. L'homme non seulement ne demande pas de dot, mais il donne quelques milliers de roupies à la famille qui savait si bien négocier. Le jour, Malini est une esclave domestique au service de toute la famille de son mari. Le soir venu, Malini connaît d'autres formes d'esclavage. Le mari de Malini est bien âgé par rapport à elle. Il tombe malade. Les nuits de Malini deviennent un peu supportables et cela aurait été presque bien si toutes les heures, il ne l'appelait pas pour un oui, pour un non ou encore pour un verre d'eau. Le mari s'affaiblit et il meurt des suites de sa maladie. À l'instant où la dépouille de son mari quitte la maison, tous les regards se tournent vers Malini. Tous attendent cette preuve d'amour, d'attachement qui scelle définitivement ce mariage. Mais la jeune femme refuse de se soumettre à ce sacrifice. Tout le monde l'encourage, la pousse, la bouscule, l'insulte. Malini s'accroche à la vie. Elle veut vivre et elle veut vivre libre. Tout naturellement, Malini espère trouver refuge auprès de ses parents. Mais son père la rejette. Tu n'es plus notre fille. Nous t'avons donné à lui pour ton bonheur. Et après avoir tant fait pour toi, voilà que tu jettes la honte, le déshonneur sur nous par ton refus de suivre ton mari dans la mort. Va-t'en, ne reviens plus jamais. Malini erre de village en village. Elle est une paria. Elle a entendu dire qu'à Vridavan, il y a un village où les femmes comme elle, veuves, sont accueillies. Sur le chemin, elle rencontre un jeune homme. Il la salue respectueusement, ils se regardent. Mais tous les deux sont dans l'urgence de la survie. Alors, chacun fait son chemin et n'y pense plus. Au village des veuves, Malini est bien accueillie. C'est un lieu où toutes les femmes s'entraident. À la corvée d'eau, un soir, Malini, par un hasard du destin, rencontre à nouveau le jeune inconnu. Ils se rappellent de leurs regards pressés. Le jeune homme a trouvé un travail saisonnier, il s'est installé sur le bord de la rivière. Tous les soirs, les deux jeunes gens s'y retrouvent. Malini arrive de plus en plus tôt, et s'il n'est pas là, elle s'impatiente, ou alors elle s'inquiète en espérant qu'il ne soit pas reparti. Malini ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a le sentiment d'être en vie. Au village, les femmes
remarquent le visage éclairé, souriant de leur jeune ami. Le temps passe simplement, tranquillement, dans la paix. Un soir, le jeune homme arrive de sa journée de travail brûlant de fièvre. Malini s'occupe de lui, elle le fait boire, rafraîchit son front. Un soir, il prend la main de Malini et murmure son nom. Dans ses bras, il s'endort pour toujours. Malini reste ainsi pendant quelques instants, mais en Inde il fait très chaud et on n'a pas beaucoup de temps. Malini retourne au village, là-bas il y a une vieille prêtresse qui va l'aider. Les femmes de la communauté l'aident à rassembler du bois, on lui donne quelques roupies pour acheter de l'huile. On va l'aider à porter ce corps sur ce pauvre bûcher funéraire. Au petit matin, au lever du soleil et avant l'arrivée des oiseaux qui dévorent les cadavres, Malini verse de l'huile et allume le feu. Elle s'assoit à côté de la vieille prêtresse, elle prie. Les femmes de la communauté sont là, elles aussi prient. Malini se lève, se redresse, déterminée, elle s'allonge sur le bûcher. Elle se blottit contre son amant, elle lève les yeux, dans le ciel, les dieux ne sont pas là. Du ciel, il ne pleut pas des pétales de fleurs promises. Malini a retrouvé sa liberté. Les femmes se recueillent. Elles retournent au village, se redressent la tête, le cœur gonflé d'espérance qu'elle aussi un jour, elle trouve la liberté.